Vieillir est un processus naturel, inévitable. Mais il s'accompagne souvent de transformations silencieuses qui, peu à peu, modifient notre comportement. Certaines habitudes s'installent sans qu'on ne s'en aperçoive, comme une routine qui glisse doucement dans notre quotidien. Ce ne sont pas de grandes décisions ni de brusques changements, mais plutôt des petits ajustements, des renoncements minuscules qui finissent par devenir gênants, pesants, voire nocifs. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 habitudes désagréables que beaucoup de gens adoptent avec l'âge, parfois sans s'en rendre compte. Le but n'est pas de juger, mais de prendre conscience et d'agir. Numéro 10. S'habituer à la sédentarité. Ce n'est pas qu'on décide un jour de ne plus bouger, c'est progressif. On évite les escaliers, on marche un peu moins, on reste plus longtemps assis, on se convainc que c'est normal, qu'on a le droit de se reposer. Mais ce repos devient vite une prison invisible. Le corps se raidit, les douleurs apparaissent, la circulation ralentit. Lutter contre cela ne signifie pas courir un marathon, mais simplement garder le mouvement dans sa vie, au quotidien. Numéro 9. Interrompre les autres en pensant tout savoir. Avec l'âge, on accumule de l'expérience, des histoires, des repères. Mais cette richesse peut devenir un piège. On croit avoir déjà tout entendu, tout compris, on coupe la parole, on donne des conseils non sollicités, on impose des vérités. Cette habitude, souvent inconsciente, peut blesser. Elle fait fuir les conversations sincères. Elle donne une image de fermeture. Écouter vraiment, c'est offrir du respect. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre quelque chose de nouveau. Numéro 8. Se négliger physiquement. Cela commence par des petits détails. Ne plus s'habiller avec soin, négliger son hygiène, ignorer les douleurs persistantes. On se dit que ça n'a plus d'importance, qu'on n'a plus à séduire. Mais prendre soin de soi, c'est une déclaration de valeur personnelle. Se regarder avec bienveillance, prendre le temps de se soigner, c'est rappeler à son corps qu'il compte encore, qu'il mérite du respect. Et cela change tout, la posture, l'énergie, l'estime de soi. Numéro 7. Se refermer sur soi-même. Beaucoup ressentent un repli progressif. Moins d'appels, moins de sorties. On se convainc que c'est le monde qui s'éloigne, mais parfois, c'est nous qui nous retirons. La solitude devient confortable puis pesante. Et cette habitude devient un cercle vicieux. Rester ouvert aux autres, oser encore des rencontres, proposer un café, c'est garder vivant ce fil invisible qui relie les cœurs. La vie sociale est un pilier de la santé mentale. Numéro 6. Parler souvent du passé, mais rarement du présent. Avec le temps, les souvenirs prennent plus de place. On les raconte, on les ressasse. Mais vivre dans le passé empêche de savourer l'instant. Cela donne l'impression que tout était mieux avant. Cette habitude rend aveugle aux beautés actuelles. Apprécier un rayon de soleil, une musique, un rire, voilà des présents qu'il faut savoir recevoir. Le passé est un trésor, mais il ne doit pas devenir une prison. Numéro 5. Se convaincre qu'il est trop tard. Trop tard pour changer, apprendre, aimer. Cette pensée éteint les élans, freine les idées, renforce l'inertie. Pourtant, chaque jour est une page blanche. Des gens commencent une passion à 70 ans. Ce n'est jamais une question d'âge, mais de regard. Tant qu'on respire, on peut transformer quelque chose en soi. Renoncer d'avance est l'une des habitudes les plus tristes. Numéro 4. Ignorer ses émotions. Beaucoup ont grandi dans une époque où l'on ne parlait pas de sentiments. On les maîtrisait. Mais ce silence peut devenir toxique. Tristesse, colère, peur, tout cela vit encore en nous. Ne pas les reconnaître, c'est leur laisser le pouvoir. Accueillir ses émotions, les écrire, c'est retrouver une liberté intérieure. Ce n'est pas être faible, c'est être vivant. Numéro 3. Dire non par réflexe. Une sortie, une technologie, une idée nouvelle, tout devient une menace. Dire non devient automatique, et ce non ferme des portes. Apprendre à dire « pourquoi pas », à tester, à se surprendre, c'est cultiver une jeunesse intérieure. C'est rappeler à la vie qu'on est encore curieux. Numéro 2. Se plaindre de son âge. Je suis trop vieux pour ça.
ces phrases deviennent des prophéties autoréalisatrices. Le corps et l'esprit finissent par obéir à ses limites. L'âge est une réalité, mais ne doit pas devenir une excuse. Chaque âge a ses forces. Se les rappeler, c'est se redonner du pouvoir. Numéro 1. Perdre l'émerveillement. C'est peut-être l'habitude la plus triste. Oublier de s'étonner, de rire, de s'émouvoir, mais il reste toujours quelque chose à admirer. Une fleur, une chanson, un ciel. L'émerveillement est un muscle. Il faut l'exercer. C'est lui qui garde notre âme jeune. Et maintenant, le plus important n'est pas de se blâmer, mais d'oser se regarder en face. Reconnaître que certaines de ces habitudes sont là, les nommer, puis doucement les défier. Une à une, sans pression, sans honte, mais avec détermination. Vieillir peut être une aventure magnifique si l'on reste actif, curieux et bienveillant envers soi-même. Cela ne veut pas dire tout accepter. Cela veut dire choisir consciemment ce que l'on garde et ce que l'on laisse partir. Peut-être avez-vous reconnu certaines de ces habitudes en vous ou chez un proche, et c'est une bonne chose, car voir, c'est déjà commencer à changer, et chaque petit changement crée une vague plus grande. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui mérite de vivre sa vieillesse avec plus de liberté, de joie et de conscience. Ensemble, rendons cette étape de la vie plus lumineuse et plus digne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous si vous voulez recevoir plus de contenu qui parle vrai, avec humanité et respect, car vous méritez d'être informé, mais aussi inspiré. Et rappelez-vous, ce n'est pas l'âge qui nous définit, mais ce que nous en faisons. Chaque ride peut contenir une victoire, chaque silence peut cacher une force, et chaque jour peut encore tout changer.